OK, mon homme. Je m'appelle Jean-Michel Blais, je suis directeur de la police régionale d'Halifax. Hein, Timon? Je suis dans la 30e année de mon service. J'ai fait 25 ans au sein de la GRC avant de devenir chef. Drapeau acadien. J'ai fait 3 missions en Haïti. Alors la première, c'était en 1995, où j'ai été un gendarme au sein de la GRC. Et par la suite, en 2008, alors j'ai été le commissaire adjoint responsable de toutes les opérations policières de la police onusienne. On a eu 2 semaines d'émeute. On a eu des situations où on tirait sur nous avec les tireurs d'élite. Heureusement, ils n'étaient pas si élites que ça, alors ils ont toujours manqué leur cible, mais j'ai été dans leur mire. On a eu aussi 4 tempêtes tropicales. Puis dans l'espace d'à peu près 6 heures, il y avait une ville qui était inondée complètement. Et il y avait à peu près 1100 morts, des gens qui sont morts noyés. Et il y avait des corps qui flottaient partout. J'ai été le commandant de site d'un effondrement d'une école où il y avait 93 enfants qui ont perdu leur vie dans l'effondrement. J'ai assisté à extirper quelques-uns de ces corps-là et j'ai vu à peu près tous les corps qui étaient défilés devant moi. Ça, c'était en 2008. Par la suite, je suis retourné en Haïti en 2010, suivant le tremblement de terre qui a frappé ce pays-là, qui a tué plus de 250 000 personnes. Je me suis blessé alors en effectuant des recherches et le seul contact que j'avais avec l'extérieur, c'était un téléphone satellite. Donc, il y avait un moment là où je pensais que j'allais mourir. En revenant d'Haïti au mois de février 2010, j'ai vite réalisé que quelque chose n'allait pas bien. Alors, j'avais du mal à dormir. Alors, de plus en plus, je commençais à avoir des pensées fort négatives, des cauchemars. Je transpirais énormément, alors je bougeais continuellement dans le lit, alors donc je devenais de plus en plus fatigué. Je voyais aussi durant la journée que j'étais très anxieux et je me retrouvais en Haïti. J'étais pas certain qu'est-ce qui me tracassait comme tel. Alors, ça allait de pire en pire. Alors, donc, évidemment, alors, je me sentais très, très seul. J'en discutais avec mon épouse, mais elle ne comprenait pas ça non plus. Alors, j'ai été référé chez un psychologue, alors, qui m'a diagnostiqué avec les troubles de stress post-traumatique. Une chose est claire, alors, comme policier, c'est un milieu qui est dominé par une approche masculine. Si on ne voit pas le problème, alors c'est juste parce que tu n'es pas capable justement de supporter alors, le stress du travail. Et si on n'était pas capable de supporter le stress, alors qu'est-ce qu'on allait faire? Alors, on allait se faire saouler. Alors, de prendre alors, une 24, une caisse de bière ou de boire une bouteille de fort afin de noyer nos problèmes. J'ai vite réalisé que c'était important pour moi, si je voulais faire preuve de leadership, de leur dire quelle était ma situation, mon entourage immédiat. Donc, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. J'ai écrit un texte. Alors, nous avons un bulletin mensuel qui sort alors, de notre secteur des relations publiques. Puis, j'ai une chronique que j'ai écrite aussi. Et j'ai décidé de parler justement de ma diagnostic de troubles de stress post-traumatique. Et que je voulais commencer une conversation sur toute la question de la santé mentale. Initialement, il y avait des personnes qui ont trouvé ça un peu bizarre. Il y avait même des personnes qui ont soulevé la question si tu souffres du trouble de stress post-traumatique, es-tu vraiment habile ou capable et compétent même de continuer à exercer tes fonctions comme directeur de police? Alors, qui, quant à moi, est une question valide et qui mérite une réponse. Moi, je suis capable justement de tenir le coup, mais parfois, alors, il faut vraiment que je prenne une certaine recul.
afin de m'occuper de moi-même. Mais je réalise aussi que tout le monde doit prendre sa retraite. L'important, c'est de ne pas définir ma vie selon les balises de ma carrière policière. Les gens, très souvent, ils vont se poser la question, est-ce que je serai guéri? Alors, c'est comme n'importe quelle cicatrice. Alors, ça reste avec nous. Alors, que ce soit une cicatrice sur la peau ou une cicatrice à l'intérieur. Alors, ça se guérit jamais complètement. Puis si on est capable de devenir plus faible, alors, à cause de nos blessures et de nos problèmes de santé mentale, on est capable de devenir plus fort. Et si vous êtes capable d'apprendre de mon expérience, tant mieux.